Alors, bienvenue à notre séance de mardi. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Alors, le mardi dernier, nous avons commencé une étude sur l'Église. Et je pense que c'est un enseignement qui est très, très important. C'est un enseignement qui est capital. C'est-à-dire, ça, en principe, personne n'allait manquer ça. En temps normal, on allait s'arranger. Amen. Mais je prie que les absents aient le temps d'écouter. Moi-même, des fois, quand je prêche, quand je repars à la maison, j'écoute, ça me fait du bien. Et je vois aussi que la sœur Inès a l'habitude d'écouter. Parce que quand je vérifie ceux qui ont écouté, malgré qu'elle a été à la séance, je vois qu'elle écoute. Amen. Alors, nous avons défini c'est quoi l'Église. Nous avons dit du grec, ecclésia veut dire assemblée. Et j'ai dit qu'il y a une nuance entre l'Église, qui est l'ensemble des croyants qui constituent le corps du Christ, encore appelé épouse, et l'Église qui est une extension de l'épouse, c'est-à-dire de l'Église, corps du Christ en général. Et j'ai pris l'exemple du ministère Bethesda. J'ai dit, nous avons le ministère Bethesda et au niveau de la France, par la grâce de Dieu, on aura une extension du ministère Bethesda là-bas. Amen. C'est toujours le ministère Bethesda. Amen. Mais là-bas, ça sera une extension. Et j'avais pris cet exemple-là pour mieux illustrer ce que j'essayais de vous expliquer. Donc, il y a l'Église, corps du Christ, en général, dans l'ensemble, qui est l'épouse de Christ. Et il y a des extensions. Amen. Il y a des extensions. Et l'ensemble de ces extensions forment le corps du Christ en général, qui est l'épouse. Et c'est comme si l'ensemble des extensions du ministère Bethesda dans l'ensemble forment le ministère Bethesda dans l'ensemble. Amen. Et j'ai cité Éphésiens chapitre 5. J'avais pris du verset 23 au verset 27. Dans ce passage, l'apôtre Paul fait une analogie entre la relation, entre Christ et l'Église et la relation entre l'homme et la femme. Et il parle de la plus grande preuve d'amour qui consiste à se donner. Et Christ s'est donné pour son épouse qui est l'Église. Il s'est donné pour toi et moi. Amen. Et j'ai aussi parlé de la vision de Dieu pour l'Église. J'ai dit que Dieu vise une épouse glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais une église sainte et irrépréhensible, c'est-à-dire irréprochable. Ça, c'est la vision de Dieu pour l'église. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas encore atteint ce niveau où on est irréprochable, ça veut dire qu'on a encore des choses à travailler au sein de l'église. Amen. Amen. Dieu dit, il vise une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et j'avais également cité Romains chapitre 16 du verset 3 au verset 5 pour mieux illustrer en ce qui concerne l'Église lorsque j'essayais d'expliquer c'est quoi l'Église. Et j'ai parlé de Romains chapitre 16, là où l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, parle de l'Église qui est dans la maison de Priscille et d'Aquilas. Et je vous ai dit que si l'Église était un bâtiment, l'apôtre Paul n'allait pas dire que saluer l'Église qui est dans la maison de un bâtiment qui est dans un bâtiment. Non. Amen. S'il a dit saluer l'Église qui est dans la maison d'un tel, ça veut dire que l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est toi et moi. Toi et moi, nous formons l'Église. Amen. Et j'avais également, je vous avais également dit que si l'Église était un bâtiment, l'apôtre Paul n'allait pas demander à ce qu'on salue l'Église qui était dans la maison de Aquilas et Priscille. Et j'ai expliqué aussi que une assemblée, l'Église, c'est l'assemblée des saints. Amen. Ça, c'est quand on écrit l'Église avec un petit E. En général, c'est l'épouse. Et lorsqu'on parle de l'Église, ici, nous formons une Église. C'est toi et moi qui formons une Église. Ce n'est pas ce lieu qui est une Église. Toi et moi, nous formons une Église. Une extension de l'épouse. Et nous avons dit, j'ai expliqué que toi et moi, nous sommes une assemblée des saints. Et j'ai dit que l'assemblée, c'est une congrégation, un rassemblement ou encore un regroupement des saints.
Alors, j'ai aussi expliqué que ce qui fait une église, c'est les croyants rassemblés en un lieu quelconque. Ça veut dire que même si toi et moi, on quitte ici, on trouve un autre local. Amen. Ce lieu ne sera plus appelé église. Pourquoi? Parce que c'est toi et moi qui faisons à ce que ce lieu soit appelé l'église. C'est toi et moi qui sommes l'église. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'on va se déporter d'ici, on ne va plus appeler ici église. Peu importe là où on va se retrouver pour la prière, ce lieu sera appelé église. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous formons l'église. Amen. Nous ne formons pas l'épouse en général, mais nous formons l'église. Nous sommes des membres du corps du Christ. Et l'ensemble des membres du corps du Christ forment l'épouse, qui est l'église. Alors, j'ai parlé du lieu de culte qui symbolise la maison de Dieu. Et j'ai dit que là où Dieu réside, selon qu'il est écrit que là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, c'est-à-dire au nom de Jésus, Jésus dit qu'il est au milieu d'eux. Amen. Il est au milieu de nous, là où toi et moi on s'assemble. Puisque lui, il est en nous, donc il est là au milieu de nous. Et j'ai aussi parlé de... j'ai aussi parlé de la présence de Dieu. J'ai dit que la présence de Dieu, c'est ce qui sanctifie un lieu. Amen. Ce n'est ni l'encens, ni les bougies, ni l'eau bénite qu'on peut asperger dans un lieu. Ce qui sanctifie un lieu, c'est la présence de Dieu en ce lieu. Et j'ai expliqué que les rites ne sont que le symbole d'un culte. C'est le symbole d'un culte qu'on rend à Dieu. C'est l'honneur qu'on rend à Dieu. Amen. Et le lieu du culte symbolise la maison de Dieu. Ça, j'ai déjà parlé de ça. Et j'ai expliqué aussi que l'efficacité d'un temple dépend de la présence de Dieu en ce lieu. L'efficacité d'un temple dépend de la présence de Dieu en ce lieu. De même que l'efficacité de ton corps à toi, qui est le temple du Saint-Esprit, ton efficacité en tant que croyant, né de nouveau, dépend de la présence de Dieu qui est dans ta vie. Voilà pourquoi tu te dois d'entretenir le temple de Dieu. Amen. Tu te dois de t'entretenir. Il y a des choses que tu ne dois pas laisser entrer dans ta vie parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il y a des choses que tu ne dois pas laisser entrer en ce lieu. Amen. Ce qui fait l'efficacité de ce lieu, c'est la présence de Dieu. Bon, maintenant, si en ce lieu, on commence à emmener ce qui peut profaner ou souiller ce lieu, en ce moment, c'est comme si nous sommes en quelque sorte en train de chasser la présence de Dieu. Amen. L'apôtre Théo donnait son témoignage concernant cette maison, l'annexe, où il disait que les gens qui avaient des problèmes, quand ils venaient prier dans cette maison, ils avaient la solution à leurs problèmes. Attends, ça va te paraître bizarre. Amen. Quelqu'un qui n'est pas éclairé peut se dire, ah non, c'est pas clair. Bien sûr que c'est clair. C'est la présence de Dieu qui sanctifie un lieu. Si le lieu est sanctifié, c'est normal que quelqu'un qui a un problème en entrant ait la solution à son problème, soit restauré. Et moi, j'étais en train de lui dire qu'à chaque fois qu'on priait dans le salon, là, quand on se retrouvait, je ressentais toujours un bien-être. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je ressentais toujours quelque chose de particulier. Et donc, quand il proposait qu'on sorte prier dehors, moi, je boudais. Je disais toujours non, prions seulement dans la maison. Parce qu'il y avait c'était comme une atmosphère, je ne savais pas comment expliquer ça. Mais je pouvais ressentir la présence de Dieu, un bien-être qui ne te donne pas l'envie de quitter ce salon. C'est la présence de Dieu qui fait cela. Voilà pourquoi on se doit de nous sanctifier pour la présence de Dieu. On se doit de sanctifier ce lieu à cause de la présence de Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser entrer à cause de la présence de Dieu. Et j'avais également pris l'exemple de 1 Samuel, chapitre 4. Et juste après, j'avais parlé de la présence de Dieu. J'ai parlé des principes qu'il y a des principes qui régissent le monde. Et j'ai parlé du monde. J'ai dit que le monde a 2 réalités ou encore 2 dimensions. Il y a la dimension physique et la dimension spirituelle. Amen. Bon, je ne sais pas si on s'était arrêté là. Qui se rappelle? Je pense qu'on avait évolué parce que j'avais mentionné Luc chapitre 9. Amen. Le Seigneur Jésus avec les disciples. On dit que pendant qu'il priait, son aspect avait changé. Et les disciples avaient remarqué, ils avaient vu Moïse et Élie. Et j'étais en train de vous dire qu'ils sont partis d'une dimension à une autre. Amen.
On te dit qu'au départ, ils étaient assoupis. Après, ils voyaient de leurs yeux. Donc ça, c'est la réalité spirituelle. Ils sont partis d'une dimension à une autre. Et j'ai dit que Dieu est saint et sa présence te sanctifie. Mais lorsque tu laisses entrer le péché dans ta vie, tu profanes le temple de Dieu. Et j'ai parlé de la parole de Lévitique qui te dit que vous serez saints car je suis saint. Et dans 2 Chroniques chapitre 29 au verset 5, la Bible dit « Écoutez Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de Dieu, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire, c'est-à-dire hors du temple. » Et j'ai dit que la présence de Dieu dans ta vie exige la sanctification. Amen. La présence de Dieu dans ta vie exige la sanctification. Voilà pourquoi ça m'écoeure toujours qu'un enfant de Dieu vive dans le péché et ça ne l'inquiète pas. C'est-à-dire, si le péché ne t'inquiète pas, ça veut dire que tu n'es pas encore né de nouveau. Mais quand tu atteins un niveau, je ne dis pas que tu ne seras pas tenté. Quand tu atteins un niveau où quand tu fais un truc, il y a comme un poids. C'est comme si on t'a tapé deux fois, tu pleures, tu as mal. Là, ça veut dire que tu es dans le processus. Amen. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Et il y a encore des choses que Dieu est en train de travailler dans ta vie. Ça va m'inquiéter. Tu vas voir, il y a des gens, tu te demandes, tu te dis, il y a un Dieu qui est similaire à vrai. Tu as des problèmes avec des gens, ça ne t'inquiète pas. Je vous dis la vérité, moi, quand j'ai un problème avec quelqu'un, même quand il y a eu un accrochage, des fois, je ne dors pas pour ça. C'est-à-dire, je vais rester, je vais d'abord essayer de voir le tout dans l'ensemble et je vais prier pour que rapidement, que la chose soit arrangée. S'il faut que je fasse des efforts pour réparer cela, je vais faire des efforts parce que je ne suis pas tranquille. Mais il y a des gens, elle va avoir un problème, ce n'est pas son problème. Elle dit à même, mais t'as pas si, ils ont pardon. Ça ne va pas l'inquiéter. Et là, quand tu es comme ça, il faut vraiment t'interroger parce que ça doit quand même inquiéter. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, toi-même, il y a des choses naturellement. C'est-à-dire, moi, il y a des jours où, deux fois, quelqu'un t'a énervé, tu lui as dit une parole. Mais à la fin, tu as mal. La personne t'a énervé, hein, tu es arrivé au bout. Mais après, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu commences à demander pardon. Et deux fois, tu repars vers la personne. Ah, si ce que j'ai fait t'a offensé, pardonne-moi. Et je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, l'un des signes aussi qui prouve réellement qu'on est né de nouveau, c'est l'humilité, la capacité à demander pardon, la capacité à s'excuser. Amen. La capacité à s'excuser. Parce que je ne vois pas comment on est enfant de Dieu et puis on a mal fait, mais on va quand même jouer à l'orgueil. C'est quand même inquiétant. Il faut quand même chercher à réparer. Il faut quand même chercher à repartir vers la personne. Amen. La présence de Dieu dans ta vie exige la sanctification. Je pense que c'est là qu'on s'était arrêté. Alors, on va aller dans Josué. Bon, il n'y a plus le temps. J'ai envie de lire Josué chapitre 7. Bon, on va lire Josué chapitre 7 du verset 1 au verset 13. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Que quelqu'un dise avec moi une infidélité. Une infidélité, c'est quand tu pêches. C'est quand tu fais quelque chose que Dieu n'approuve pas. Amen. Et juste après, la Bible dit que Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven et à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Est-ce que tu te rends compte que le peuple, amen, le peuple vers qui Israël partait en guerre était en petit nombre. Mais parce qu'ils avaient péché, parce qu'ils avaient fait entrer le péché au milieu d'eux, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 000 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut
consterné et perdit courage. Que quelqu'un dise avec moi, il perdit courage. Il perdit courage. Verset 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et les habitants du pays l'apprendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Bien-aimé, avant d'évoluer, j'ai envie de te dire une chose. Josué, après la défaite, il s'est remis en question. Voilà pourquoi j'ai dit, il ne faut pas attendre seulement la fin de l'année pour faire le bilan. Ça m'énerve, tu entends partout bilan. Amen, c'est pas mauvais. Mais n'attendons pas seulement la fin de l'année. Il faut constamment se remettre en question. Il s'est remis en question, il a dit, mais pourquoi est-ce qu'on a été battu? C'est pas possible. Amen. C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a essayé de comprendre. Écoute la suite. La Bible dit que l'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Que quelqu'un dise avec moi, Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ils ont dissimulé et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour cette parole? Dieu est en train de dire à Josué que Israël ne pouvait pas résister devant Haï parce qu'ils avaient péché. Voilà pourquoi tu te demandes pourquoi malgré que tu es chrétien né de nouveau, il y a des choses de l'ennemi qui arrivent à t'atteindre. Pourquoi malgré que tu es chrétien né de nouveau, on va t'envoûter et puis ça va marcher? Tu es chrétien né de nouveau et puis il y a des choses, les traits de l'ennemi qui arrivent à t'atteindre. On doit constamment se remettre en question. Amen. Il y a des choses que nous négligeons. Lorsque tu dis tiens, tu dis non, cette chose-là en principe ne pouvait pas entrer dans ma vie. Et le mardi dernier, j'étais en train d'expliquer que c'est quand même bizarre. Comment un chrétien né de nouveau, un mari de nuit vient, il te fait ce qu'il veut et puis il s'en va. Tu dois te remettre en question. Peut-être que tu as failli dans tes pensées. Tu as pensé à un truc souillé, tu as souillé tes pensées. Tu as fait un truc. Amen. Deux fois, tu n'as pas pensé, deux fois, tu as fait un truc qui n'est pas bien. Tu as ouvert la porte à l'ennemi. Une porte qui était fermée, que tu avais fermée auparavant, que Dieu avait fermée quand tu avais renoncé aux choses mauvaises. Mais dès lors que tu fais ce truc-là après, c'est comme une porte que tu ouvres. Deux fois, le même soir, tu rêves le mari de nuit ou la femme de nuit vient. On t'emmène la nourriture. Tu manges. On te fait manger. On te fait même deux fois sortir. On te prend. Quelqu'un va même utiliser ton visage pour aller ensorceler. Comment on va utiliser ton visage pour aller ensorceler? Comment tu... Non. On prend aussi ton visage, quoi. Bah, mais quoi, l'autre? On a réveillé Alice. Ah! On a pris le visage de Alice. Comment? Ce sont des choses qui doivent nous checker en tant que chrétiens. Quand tu remarques des choses comme ça, dis non, 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 non. Tu dois te remettre en question. Amen. Et il ne faut pas seulement se dire, oh non, mais rêver, Marie, mais t'es là, mais Samy, là. Il y a des choses, c'est pas la prière. Tu te lèves, tu réfléchis, tu te réponds. Tu demandes pardon. Amen. On aimerait rêver que qu'on Marie de nuit, libérer une somme. Il ne va pas libérer parce que tu as laissé des films porno chez toi. Il ne va pas libérer. Tu as des vidéos X dans ton téléphone. Comment il va libérer? Il ne va pas libérer, elle ne va pas partir, la femme là. Elle va, même si tu fais semblant de la chasser, elle va partir, elle va revenir. Il faut carrément se détacher de ces choses, se séparer définitivement. Il y a des choses qui nécessitent simplement une repentance sincère. Il y a des délivrances qui nécessitent une repentance sincère. Il faut enseigner ces choses au peuple de Dieu. Quand tu constates ça, lève-toi, chasse le feu. Il y a des choses, tu n'as pas besoin de dire le feu. Tu te réponds sincèrement devant Dieu. Tu commences une nouvelle marche. Ta maison devient sanctifiée. Amen. Ta maison devient sanctifiée. Ta vie devient sanctifiée. Parce qu'il y a des choses
Amen. Tu t'es détaché de ces choses. Il y a des choses qui ont juste besoin d'une repentance sincère. On voit ici le peuple d'Israël qui a été battu. Pourquoi? Parce que le péché était entré. Le péché était entré, ils avaient fait entrer le péché au milieu d'eux à cause du péché. C'est ce qui fait que tu sois, malgré que tu es chrétien né de nouveau, c'est ce qui explique pourquoi tu es inefficace. Il y a d'autres aussi, le problème, c'est pas ça. Un autre, son problème, c'est qu'il n'a pas une hygiène spirituelle. C'est pas quelqu'un qui a l'habitude de jeûner, qui lit la parole de Dieu. Ça aussi, ça peut expliquer pourquoi tu es inefficace. Amen. Tu ne jeûnes pas, tu ne lis pas ta Bible. Tu ne lis pas ta Bible. Mais il y en a un autre. Lui, son problème, c'est le péché. Il doit se détacher de ça. Amen. Acclame pour la parole de Dieu. La présence de Dieu dans la vie du croyant a un impact sur le croyant et sur son environnement. Bien aimé, la présence de Dieu dans ta vie a un impact d'abord sur ta vie et ensuite sur ton environnement. Le simple fait que tu sois croyant, né de nouveau, tu as l'Esprit de Dieu dans ta vie, l'Esprit de Dieu qui est en toi. Bien aimé, impacte d'abord, premièrement, ta vie. La première cible, c'est ta vie. Ensuite, ton environnement. C'est là où tu vas voir que tu arrives quelque part, il y a quelqu'un qui est dans des pratiques bizarres, la personne ne te supporte pas. Pourquoi? La présence de Dieu qui est en toi impacte l'environnement. Et parce que la personne est là, la personne ne te supporte pas. Amen. 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 Tu vois, la personne ne te supporte pas. Pourquoi? La présence de Dieu qui est en toi impacte l'environnement, ton environnement. On va aller dans Genèse chapitre 39. On va lire du verset 1 au verset 5. J'aimerais que quelqu'un lise dans l'assemblée. Oui, on peut lire? Genèse 39, verset 1 au verset 5. Amen. On fit descendre Joseph en Égypte. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, Amen. chef des gardes égyptiens. Ah, arrête d'abord, frère Saint. J'aime ce détail. On te dit qu'il était égyptien. Amen. Le fait qu'on te dit qu'il était égyptien, dans le langage de chez nous, on peut dire qu'il était païen. Ça, c'est pas le païen c'est-à-dire du grec dont la Bible te parle, non. Ça, c'est le païen de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Amen. Qui prie un autre Dieu. On te dit qu'il était égyptien. Continue, frère Saint. La chéta des Ismaélites, qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui. Ah, l'Éternel fut avec lui. Amen. Et la prospérité l'accompagna. Aïe, 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 aïe. On te dit que l'Éternel fut avec lui. Bien aimé, quand tu lis la Bible, j'ai toujours l'habitude de vous dire qu'il faut faire attention aux moindres détails. On commence pas par dire qu'il était prospère. On te dit que l'Éternel fut avec lui. Et on met conjonction de coordination. Comme pour lier le fait que l'Éternel était avec lui et le fait que la prospérité l'accompagna. On est en train de te dire que la prospérité l'accompagna parce que l'Éternel fut avec lui. Continue, frère Saint. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer en ses mains tout ce qu'il entreprenait. On acclame pour la parole de Dieu. Frère Saint, tu t'arrêtes d'abord là, je vais te développer. J'aime cette parole. Bien aimé, on est en train de te dire que l'Éternel fut avec lui mis pour Joseph. Et la prospérité l'accompagna. Donc la prospérité l'accompagna parce que l'Éternel était avec lui. Et on te dit qu'il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Est-ce que tu te rends compte qu'il habitait dans la maison d'un non-croyant? Amen. Il habitait dans la maison de quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Mais la présence de Dieu dans la vie de Joseph a impacté, amen, l'environnement dans lequel il était. À tel point que son maître a fait le lien entre la prospérité qui était entrée dans sa maison et Joseph. Amen. Il a fait le lien. Il s'est dit que non, c'est pas un hasard. Dès que ce type-là est arrivé chez moi, il y a eu des choses qui ont commencé à changer. Bien aimé, la présence de Dieu en toi t'impacte d'abord toi-même, ensuite ton environnement. Dernièrement, j'ai fait une prédication, je disais, il y a des bonnes choses de foi qui arrivent à certains membres de ta famille à cause de la proximité que toi tu as avec Dieu. Amen. Ton frère, ta soeur, ta femme, ton mari
ton enfant peut bénéficier de certaines grâces à cause de la relation que toi tu as avec Dieu. Tes parents peuvent bénéficier de certains bienfaits, de certaines choses de qualité à cause de la proximité que toi tu as avec Dieu. Parce que tu es né issu de leur famille, parce que tu es marié à la personne, parce que la personne est ton enfant et ton sang. Amen. On voit ici Joseph, il était dans la maison d'un non-croyant. Quelqu'un qui avait des fois ses dieux à lui. Mais on te dit que quand Joseph est arrivé, parce qu'il avait Dieu, la prospérité l'accompagna. Et on te dit, il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Il y a des détails que la Bible te donne expressément. On te dit qu'il n'était pas chez son père. S'il était chez Jacob, tu allais dire c'est normal. Jacob lui-même était prophète. Mais on te dit qu'il était chez un non-croyant. Il était chez un Égyptien. Quelqu'un qui avait forcément ses dieux. Mais quand Joseph, parce que Joseph était... Voilà pourquoi toi, tu n'as plus à fuir les sorciers. C'est-à-dire quand tu arrives, c'est toi qui domines. Amen. Ce sont des non-croyants, des gens qui ont leur pratique. Ils ont des choses à eux. Toi, quand tu arrives, tu dis ça, c'est à eux. Quand toi, tu arrives, tu t'imposes. Tu travailles dans un milieu où les gens sont des occultistes. Ils sont dans des trucs bizarres. Quand tu arrives, tu domines. Amen. C'est toi, la présence de Dieu en toi impacte ce lieu. Il y a des choses qui pouvaient entrer là-bas, mais parce que toi, tu es là-bas, ces choses-là n'entreront pas. On dit que son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Bien aimé, oh, ça fait du bien. C'est-à-dire, la présence de Dieu dans la vie de Joseph était tellement remarquable, à tel point que son maître a compris que ce que je vis là, cette prospérité-là, c'est à cause de lui. Et à cause de cela, on lui a confié, son maître l'a confié la gestion de ses biens. Il y a des responsabilités qu'on va te donner seulement parce qu'on voit quelque chose en toi. Parce qu'on sent que tu es une personne particulière. Des fois, quand on te regarde en termes de diplôme, il y a des gens qui ont plus de diplôme que toi. Mais on te voit, c'est-à-dire, on sent en toi quelque chose de fois que ces personnes-là ne comprennent pas. C'est la présence de Dieu. Et on va te confier des responsabilités, non pas à cause de tes diplômes, mais à cause de la présence de Dieu dans ta vie. Non pas parce que tu es issu, je ne sais pas, de la famille présidentielle. Amen. Mais parce qu'on a vu en toi quelqu'un de différent. La présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. J'ai envie de te dire que la présence de Dieu en toi te fera trouver grâce. Partout où tu mettras la plante de tes pieds. Tu arrives quelque part, les gens vont t'aimer sans raison. Il y a même des gens qui vont te détester seulement parce que toi on t'aime. Tu arrives là-bas, tout le monde t'aime. Tout le monde t'aime. Toi-même, tu comprends pas pourquoi on m'aime autant. On dit que Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. À cause de quoi? À cause de la présence de Dieu dans sa vie. Bien aimé, la présence de Dieu dans ta vie est une source de bénédiction. Voilà pourquoi chéris l'Esprit de Dieu qui est en toi. Il y a des temps, prends des temps, consacre des temps à jeûner. Parce que quand tu jeûnes, c'est ta chair qui diminue, ton esprit grandit. Amen. Ton esprit grandit. Tu vas arriver à un point où on te dit que toi, tu es suspect. Tu n'es pas clair. Quand on te voit, il y a quelque chose en toi qu'on n'arrive pas à expliquer. On ne comprend pas. Tellement qu'on ne comprend pas, c'est quoi? On dit seulement que tu es suspect. Parce qu'on ne comprend pas. Ben, il colle une étiquette à suspect. Amen. Tu es suspect. Toi, tu n'es pas clair. Amen. Amen. On dit que dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Bien aimé, j'aime la parole de Dieu. On te dit que dès que Potiphar lui établit, c'est-à-dire c'est au moment où Potiphar l'a établi, Dieu a dit voilà, maintenant que tu as établi quelqu'un dans lequel moi je suis, c'est-à-dire je suis en lui, je suis dans sa vie, parce que tu l'as établi. Regarde maintenant ce que je vais faire. La présence de Dieu dans la vie de Joseph a impacté la maison de Potiphar. On dit que dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit l'Égyptien. Écoute, il bénit l'Égyptien, virgule, à cause de Joseph. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Dieu a béni la maison du non-croyant, c'est-à-dire du païen, à cause de Joseph. La présence de Dieu. Une maison est bénie seulement parce qu'on t'a reçu.
on t'a reçu, il y a même un séjour, tu es parti séjourner, parce que toi tu es là. Parce que toi tu es arrivé. Dieu sait que toi là-bas tu dois manger. Amen. Et il va leur ouvrir des portes. Et eux, ils verront que, on dirait c'est à cause d'intérêt. Souvent, il faut faire des rapprochements. Il y a des gens seulement qui sont bénis, mais qui n'arrivent pas à faire des rapprochements entre ce qu'ils vivent et quelqu'un, et une tierce personne. Moi, à chaque fois que je vis certaines choses, surtout après avoir fait une offrande, je sais détecter que ce que je vis là, c'est parce que j'ai fait ça. Je ne me lève pas de fois devant la chair pour témoigner, mais souvent chez apôtre, je lui dis. Je saurais que telle chose m'est arrivée parce que j'ai fait telle chose. Parce que j'ai fait telle chose. Deux fois, on ne fait pas le rapprochement. Tu ne sais pas pourquoi les portes te sont ouvertes. Deux fois, c'est juste parce que tu as ouvert la porte à quelqu'un qui a Dieu. Deux fois, c'est juste parce que tu as tendu la main à quelqu'un qui a Dieu. Et Dieu se souvient de toi. Amen. Si un païen a été béni, combien plus forte raison toi aussi tu as Dieu. Maintenant, tu fais du bien à quelqu'un qui a Dieu aussi. Amen. Tu as Dieu, tu fais du bien à quelqu'un qui a Dieu. Maintenant, imagine-toi. Amen. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait. Soit sur sa maison, soit sur son sang. Bien aimé, je te dis que la présence de Dieu n'impacte pas seulement toi, la personne concernée, mais ton environnement également. On te parle de la maison, on te parle du champ. À cause de Joseph qui avait Dieu dans sa vie. Voilà pourquoi il y a quelque chose que tu dois chérir plus que toute autre chose. C'est la présence de Dieu en toi. Si pour ta sanctification, tu dois te séparer de certaines personnes, sépare-toi. Amen. Sépare-toi. S'il faut pour te sanctifier, tu dois te séparer de certaines personnes. Fais-le. Parce que la présence de Dieu dans ta vie est plus importante que tout. Celui qui a Dieu dans sa vie a tout. Parce que Dieu dans ta vie peut t'emmener tout. Amen. À tout moment, la situation peut changer. Même quand tu manques de quoi manger, tu as Dieu. Bien aimé, réjouis-toi. Tu as celui qui peut dire un mot et ta situation change. Amen. On va aller dans Daniel chapitre 3. On va lire du verset 16 au verset 25. Au nom du Seigneur. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi. Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Parce qu'on leur avait demandé de se prosterner devant la statue. Amen. Continue. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi... avant de continuer, frère, j'ai envie de dire, vous voyez ici, ils ont pris un risque. Amen. Ils ont préféré accepter d'être jetés dans le feu que de se prosterner devant la statue d'or dont le roi leur avait demandé de se prosterner. Voilà pourquoi je t'ai dit que si ta sanctification exige que tu te sépares de certaines personnes, fais-le. Amen. Si ça nécessite, exige que tu sortes de certains milieux, fais-le. Que tu te sépares de certains amis. Il y a des amis qui emmènent aux gens, qui emmènent les autres dans le trou. Il y a des amis, quand tu prends le chemin de Dieu, c'est-à-dire quand tu fais le choix de suivre Dieu, tu dois te séparer d'eux. Sinon, forcément, ils vont au lieu de les évangéliser, non, eux, ils vont t'évangéliser. Tu vas repartir dans la boue. Amen. Amen. Continue, frère Saint. Verset 19. Sur quoi Nabuchodonosor fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Amen. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques,
leur manteau et leurs autres vêtements. Et ils jetaient au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté chacun. Non, on acclame pour la parole de Dieu. Comment les personnes qui sont venues pour te jeter dans la fournaise se sont brûlées? Mais toi qu'on a jeté, tu ne t'es pas brûlé. Continue la parole, frère Saint. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu de trois hommes liés, au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de haine, qui n'ont point de mal. Et de la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. On acclame pour la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un réalise cette parole? Frère Christ, je ne sais pas si tu es en train de réaliser cette parole-là. On a jeté 3 hommes. Mais la Bible te dit, est-ce que quelqu'un se rend compte que le feu ne les a pas brûlés à cause de la présence du 4e homme? Amen. Si la présence du 4e homme n'était pas nécessaire, le 4e homme on n'allait pas te mentionner qu'il y avait un 4e homme. Si on t'a mentionné qu'il y avait un 4e homme, c'est une façon de te dire que c'est la présence de ce 4e homme qui a fait que la fournaise ardente qui était censée les détruire n'a pas pu les détruire. La présence de Dieu. Ça, c'est ce que fait la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Parce qu'ils avaient Dieu avec eux. La fournaise a été nulle et sans effet. Il y a des épreuves, bien aimé, dans lesquelles tu es sorti indemne parce que tu as Dieu. Les mêmes coups que toi tu as reçus, que toi tu as subis, quelqu'un d'autre à ta place qui n'a pas Dieu serait décédé, serait mort. Amen. Mais parce que toi tu as Dieu dans ta vie, ce problème-là qui allait te mettre à terre, te détruire, peut-être que tu allais renier la foi. Mais tu es debout aujourd'hui parce que tu as Dieu dans ta vie. Parce que Dieu était avec toi pendant cette épreuve. Amen. Bien-aimé, chéris la présence de Dieu dans ta vie. Chéris la présence de Dieu dans ta vie. Amen. J'ai même pas envie d'arrêter. Il est 18h41, on acclame pour la parole de Dieu. Amen, amen, amen. J'aimerais te parler de la communion fraternelle. Des fois, on entend parler de la communion fraternelle, mais on ne comprend pas c'est quoi la communion fraternelle. Amen. Amen. J'aimerais te parler aujourd'hui de l'importance de la communion fraternelle. Les gens qui sont toujours au nord, je vais écouter les notes, je vais suivre le live. L'importance de la communion fraternelle. Alors, c'est quoi la communion fraternelle? La communion fraternelle, c'est l'union des croyants, des personnes qui partagent la même foi, tel qu'on est là, réunis ici. Ça, c'est ce qu'on appelle par la communion fraternelle. Amen. Et je ne sais pas comment expliquer ça, mais il y a des choses que Dieu fait lorsqu'on se retrouve au même endroit comme ça, entre croyants. Selon qu'il est écrit, amen. La communion fraternelle, c'est l'union des croyants, des personnes qui partagent la même foi. Tel qu'on est ici, tous on partage la même foi. Amen. Nous sommes en train de communier. Et c'est ce qu'on appelle par la communion fraternelle. Être en communion avec des personnes qui partagent la même foi que soi. Alors, pour plus de compréhension, on va aller dans Actes chapitre 2. On va lire du verset 38 au verset 47. Alors, on va commencer à partir du verset 37. La Bible dit, après avoir entendu ce discours, que quelqu'un dise avec moi, après avoir entendu ce discours. Après avoir entendu ce discours. Ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous »
Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42, il persévérait. Que quelqu'un disait comment il persévérait. Il persévérait. Bien aimé, il ne suffit pas seulement de donner ta vie au Seigneur. Il y a des gens qui disent que ils pensent que le fait de prier à la maison, amen, le fait de prier à la maison, bon, c'est une bonne chose, c'est pas mauvais, amen. Il y a des gens qui prient aussi à la maison. Mais je t'ai parlé du fait que l'église, c'est toi et moi. C'est toi et moi lorsqu'on se rassemble, amen. C'est en ce moment-là qu'on parle de l'église, selon qu'il est écrit que là où 2 ou 3 s'assemblent, en mon nom, on s'assemble au nom du Seigneur Jésus. Et il est là au milieu de nous. C'est toi et moi qui formons l'église, une extension de l'épouse, qui est le corps du Christ en général. Mais il y a des gens qui vont te dire que non, parce que moi j'ai été déçu par les églises, je prie à la maison, c'est pas mauvais. Mais regarde ici ce que la Bible te décrit. Ils ont accepté le Seigneur, ils se sont fait baptiser. Mais la Bible te dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. C'est-à-dire qu'ils se réunissaient constamment ensemble. Amen. Dans la fraction du pain et dans les prières. Est-ce que quelqu'un peut d'abord acclamer pour la parole de Dieu? Nous devons persévérer dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire la saine doctrine. L'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement de Christ. Les apôtres n'avaient pas un enseignement propre à eux. Ils prêchaient ce que le Seigneur Jésus leur avait appris. Donc, lorsqu'on parle de l'enseignement des apôtres, on parle de l'enseignement de Christ, en l'occurrence de la saine doctrine. Amen. Nous devons persévérer dans l'enseignement, dans la communion fraternelle. On doit constamment se retrouver. Il y a des liens qui se consolident lorsqu'on se retrouve ensemble. Amen. Et la Bible te dit qu'il persévérait dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et on te dit dans la suite que tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard que juste après, qu'on nous dise que tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun? C'est ça, c'est ce que produit la communion fraternelle. Ça produit, ça consolide les liens, ça produit l'amour entre chrétiens. Lorsqu'on est enseigné, amen. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, j'entends souvent les gens critiquer les églises. Oh, j'ai pas telle église. Regardez, si toi, tu cherches une église où les gens sont parfaits, tu n'en trouveras pas. Parce que l'église, c'est comme un hôpital. C'est comme si tu recherches un hôpital qui n'a pas de malades. Amen. Si tu cherches une église qui a des gens parfaits, des personnes parfaites, des personnes parfaites, tu n'en trouveras pas. C'est comme si tu cherches un hôpital qui n'a pas de malades. L'hôpital aura toujours des malades parce que le but de l'hôpital, c'est de se faire soigner. Amen. On y va pour se faire soigner. Amen. De la même façon, nous venons ici pour être perfectionnés, changés, transformés. Amen. Donc, toi, si tu fuis l'église parce que tu es venu à quelqu'un ce jour-là qui s'était mal réveillé, qui t'a mal parlé, tu vas changer beaucoup d'églises. Parce que dans tous les hôpitaux où tu iras, tu vas trouver des malades. Amen. 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 Tu vas trouver des malades. Amen. Un bordel spirituel. Tu as changé beaucoup d'églises. Tu connais beaucoup de pasteurs. Amen. Nous sommes tous passés par des églises. Même moi. Il fut un temps même, je recherchais maintenant des églises sur Internet. Tu recherches des églises sur Internet, tu sais de trouver une information qui va un peu, et puis tu dis, je vais là-bas. Il n'y en aura pas. Amen. Parce que le but, nous sommes ici, nous sommes comme des malades. Et Christ nous soigne, c'est lui le médecin. Amen. La personne que tu vois aujourd'hui, moi la principale d'aujourd'hui, ce n'est pas la principale qui était venue au ministère de Tisaïe. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu a travaillé, que Dieu a fait. De même, je vous ai dit que la marche avec Christ continue à se perfectionner. C'est au fur et à mesure.
J'ai pris l'exemple d'un avocatier. Je vous ai dit que cet avocatier-là ne va pas produire tous les avocats au même moment. Amen. Ça va apparaître un à un. C'est comme le croyant. Tu reçois le Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit Saint vont apparaître un à un. On va constater, il y a Lise, aime maintenant les gens. Il y a maintenant de l'amour. Elle est devenue douce. Elle illustre maintenant la douceur. On dit que le Saint-Esprit de Dieu est un esprit de douceur. Après, on va voir, elle devient patiente. C'est comme ça. Maintenant, toi, tu veux que tu comme dit Mervyn, qu'on voit, bon, il y a tous les fruits. Non. Vous savez, c'est comme je vous dis que le croyant, c'est quelqu'un qui doit constamment se remettre en question. Il y a des choses que l'apôtre pouvait essayer de m'expliquer, je ne comprenais pas. Mais quand je me remets en question, je me dis, mine de rien, ce qu'il a dit est vrai. Amen. Il faut constamment se remettre en question. En tant que croyant, on continue d'avancer. Le mal, c'est d'être dans le mal et d'accepter le mal. C'est-à-dire, j'ai identifié un défaut, un mauvais caractère et j'accepte ça. Non, il faut refuser ces choses. Parce que la vision de Dieu en ce qui concerne l'Église, je vous ai dit que Christ, la vision de Dieu en ce qui concerne l'Église, Dieu vise une épouse glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Dieu vise une église sainte et irrépréhensible, irréprochable. Ça, c'est ce que Dieu veut pour toi et moi. Donc, toi, si tu identifies un défaut, tu identifies quand on prêche la parole, tu comprends. Parce qu'un défaut, tu peux l'identifier seulement au travers à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un peut te dire, ah, tel comportement qui va un défaut. Mais il faut que la parole affirme cela. Yes. Si la parole, tu vois à la lumière de la parole de Dieu que c'est un défaut, tu dois travailler. C'est inquiétant, je vous ai dit, de voir un croyant qui vit d'une certaine manière, qui ne glorifie pas Dieu, mais qui se sent bien. Amen. J'ai dû couper parce qu'il y a des choses qu'il ne fallait pas que les gens écoutent sur le groupe. Amen. Il y a des choses que Dieu va t'interdire à toi. Il ne va pas interdire à l'autre. Ça ne veut pas dire que c'est un péché, mais ce n'est pas bon pour toi. Ce n'est pas bon pour ta croissance spirituelle. Amen. Souvent, on fait des comparaisons. Dieu va t'exiger que toi, chaque semaine, tu dois jeûner. Tu dis, c'est injuste. Un tel aussi prie, hein, que même pasteur, hein, que je n'ai que fait. Pourquoi moi, Dieu m'exige ça? Pourquoi Dieu m'exige autant la sanctification? Amen. Il faisait un peu des comparaisons comme ça. Un tel, lui, il est même pasteur, il a fait 3 enfants. Et moi, je lui ai dit, ce que Dieu veut faire avec moi n'est pas égal à ce que Dieu veut faire avec lui. Donc, ce que Dieu considère comme péché, moi, je n'ai pas le droit de dire que ce n'est pas un péché. On parle de péché parce que Dieu considère la chose comme péché. Lorsque Dieu approuve quelque chose, même si un homme n'approuve pas. Amen. Dieu approuve la chose, même si les hommes n'approuvent pas. Ça veut dire que la chose est correcte. Ce que Dieu approuve est correct. Amen. Et ce que Dieu dit que ça, c'est pas normal, c'est pas normal. Même si tu vois que tout le monde fait ça, tout le monde fait ça, ça te donne l'impression que c'est quelque chose qui est bien. Moi, je lui ai dit, j'ai dit aux frères, j'ai dit, on ne peut plus aller dans ce sens-là. Et c'est un challenge, vous êtes dans une même maison. Amen. C'est un challenge. Des fois, quand je me regarde, je me félicite, je dis, mine de rien. Amen. Il y avait des jours au début, vous tombez. Vous avez pris la décision, après tu dis, Seigneur, je te demande pardon, cette fois-ci, c'est la dernière. Et je vous garantis qu'il y a des décisions que tu peux prendre tant que tu n'es pas enseigné, tu n'arriveras pas à mettre ces choses-là en pratique. On peut te dire, hein, tu as l'information que telle chose n'est pas bien. Tu vas prendre la décision. Mais tant que tu n'as pas réellement compris, tant que le Seigneur, bien aimé, c'est l'enseignement, la parole de Dieu qui produit en nous la conviction du péché. La parole que tu reçois va te convaincre que ce que tu fais n'est pas normal. Et moi, c'est en recevant des enseignements, en lisant la parole de Dieu, j'ai compris, et je vous dis la vérité, ma spiritualité a changé dès l'instant que j'avais arrêté les activités sexuelles en dehors du mariage. Dès que j'avais arrêté avec ça, ma spiritualité avait changé. C'est là où j'ai commencé à remarquer que je prêche, les gens viennent m'écrire en privé pour me dire que quand tu prêches, j'ai ressenti telle chose. Je vous dis la vérité, je parle, je suis sur la chair, Dieu m'entend parler. C'est là où j'ai commencé à ressentir ce truc. Et moi-même, il y avait des choses, je pouvais être en train de prier, mais je pouvais ressentir la proximité avec Dieu. Quelque chose que je ne ressentais pas avant. Parce que j'ai pris la décision, j'ai dit, je ne ferai plus ça parce que Dieu m'a convaincu que c'est un péché. Pourquoi je dois me comparer avec un tel qui n'est pas marié aussi, mais qui est même un serviteur de Dieu? Je pourrais me comparer, par exemple, avec le pasteur Iloki, qui à cette époque n'était pas encore marié.
Il servait Dieu, il craignait Dieu, il avait aussi Dieu dans sa vie. Amen. Mais je me suis dit une chose, on ne doit pas comparer sa spiritualité avec la spiritualité d'autrui. Ce que Dieu veut faire avec toi, ce n'est pas ce qu'il veut faire avec l'autre. Ce que Dieu va faire avec l'autre, ce n'est pas ce qu'il veut faire avec toi. Amen. Il y a des interdits que Dieu va te donner, dépendant de ce qu'il veut faire avec toi. Il faut comprendre ça, ne pas comparer. Oh, un tel peut que ça que ça. Non, je vous dis la vérité, dès que j'avais pris la résolution d'arrêter ça, ma spiritualité a changé. Ma spiritualité a changé. Je pouvais être là, je ne prie pas. Je ne prie pas, mais je ressens la présence de Dieu. Même avant d'ouvrir seulement la bouche, je pouvais ressentir. Amen. Je pouvais être là, je marche, je me dis, mais c'est bizarre, je ressens ce truc. Et c'est là où les gens venaient à chaque fois me parler en inbox pour me dire que j'ai été, pendant que tu parlais, j'ai ressenti ça. Pendant que tu prêchais, c'est ça, bien-aimé. Lorsqu'on aspire à la grandeur, il faut être prêt à payer le prix. L'onction qu'on désire là a un prix à payer. C'est gratuit. Hein? On a versé de l'huile sur toi. Maintenant, conserve la chose. Amen. Tu es consacré, tu as été mis à part. Maintenant, ce que Dieu a déposé en toi, tu dois entretenir ça. Et les consécrations sont échelonnées. Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un qui est consacré, tu rêves, on vit encore te consacrer. Les consécrations sont échelonnées. Lorsque Dieu veut te faire passer d'un niveau à un autre, cela va t'exiger aussi plus de sanctification, plus de sacrifice pour passer d'un niveau à un autre. Tu ne peux pas demeurer le même depuis on a versé de l'huile sur toi et puis tu es seulement là, ça t'inquiète. Non. Non. Ça exige l'onction à un prix à payer. Il y a un prix. Quand Dieu te choisit, là, c'est gratuit, je vous ai dit. C'est Dieu qui fait l'élection. Il choisit qui il veut. Mais pour ce truc-là qui vient sur toi, pour conserver ce truc-là, puisque ça grandit, dépendant de ton hygiène spirituelle, il y a un prix à payer. On admire les gens. Ah, une telle onction. J'aime quand il prêche. J'aime l'apôtre Théo quand il prêche. Quand il prêche, il y a un truc. Il y a un prix à payer. Tu sais pas ce qu'il a laissé pour Dieu. Il y a des choses qu'il ne fait pas. Il y a des lieux des milieux où il ne va pas. Toi, tu vas danser le McDo là-bas. Lui, il ne va pas. Il y a des choses que lui, il ne fait pas. Amen. Moi, je vous dis que moi, je prends souvent exemple seulement sur lui. Parce que c'est le modèle que Dieu, c'est un modèle que Dieu a pris à placer à côté de moi. Et moi, j'essaie de l'imiter. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même imitateur de Christ. C'est la parole de Dieu. Je l'imite parce que je vois en lui Christ. Je vois en lui Christ. Voilà pourquoi je l'imite. Et moi, ça m'avait encouragé. J'ai dit, l'onction a un prix à payer. Il y a des choses que je ne dois pas de faire. Pas parce que les gens me regardent. Je n'ai pas peur que toi, tu me vois et que tu dises, ah non, pasteur, que ça a l'air. Non. Il y a des choses que je ne dois pas faire à cause de ce que je veux faire avec Dieu, au fait. De ce que Dieu veut faire avec moi. Tu sais, des fois, on te prophétise, on te dit que Dieu veut faire telle chose avec toi. Mais je vous ai dit, je vous ai prouvé par la parole de Dieu que Dieu coopère avec l'être humain. Si Dieu te choisit, dit que je veux travailler avec toi, toi tu dis je ne vais pas. Il va faire quoi? On te dit que tu es une servante, tu es un serviteur de Dieu, mais tu ne te prends pas au sérieux. Tu mènes ta vie comme tout le monde. Dieu ne veut pas t'attacher les fils. Il va prendre quelqu'un d'autre. Il va te rejeter comme il avait rejeté Saül. Et il prendra quelqu'un d'autre. Amen. Moi, quand j'ai compris ces choses, je me suis dit, il y a des choses que je ne dois pas faire. Donc voilà pourquoi j'essaie de vous faire comprendre qu'il y a des gens que vous admirez, vous appréciez. Vous ne savez pas le prix que ces gens-là ont payé pour l'onction. Il y a un prix à payer. Forcément. Il y a des jours où je fais des nuits blanches, comme hier. Bon, hier encore, c'est parce que je ne me sentais pas bien. Il y a des jours où je fais des nuits blanches. Après, je monte ici, je viens prêcher. Je lis la Bible de 0h à 5h. Toi, tu ne sauras pas que l'enseignement qu'elle vient nous partager là, elle a travaillé ça pendant 5 heures du temps. Toi, tu ne sauras pas. Il y a un prix à payer. Tu n'aimes pas te réveiller la nuit. Tu n'aimes pas jeûner. Tu n'aimes pas lire ta Bible. Mais tu aimes l'onction. Tu aimes l'onction. Que Dieu te pardonne. Dis à ton voisin que Dieu te pardonne. Regarde ton voisin, dis-lui que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. Tu aimes l'onction, ma fouta. Donc tu penses à ma fouta là, il y a que l'huile, Marie Kanga va venir quoi.
Ma fouta. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et les gens qui me demandent, oh, mais comment tu fais pour préparer tes prédications? Apparemment, en peu de temps seulement, on t'a consacré il n'y a pas longtemps, tu as commencé à prier il n'y a pas longtemps, mais on voit que tu as quand même, il y a quand même des passages bibliques que tu maîtrises. Bon, par rapport au temps seulement qu'on t'a consacré là, est-ce que, comment c'est possible? J'ai envie de leur dire que je lis la Bible comme une folle. Mais des fois, ça va ressembler à de la prétention, à de l'orgueil. Tu te dis, bon. Mais je vous dis la vérité, je lève ma main devant Dieu. Il y a eu des jours où j'ai fini tout un livre le même jour. Je pouvais décider, je dis, je vais finir tel livre. J'ouvre, je commence, premier chapitre, premier verset. Je lis jusqu'à la fin, je finis, après je dors. Il y a un prix à payer. Souvent, on ne sait pas ce que les gens font, mais on admire ce moment. Il y a des gens qui sont allés toucher les fétiches. Il ne sait pas qu'il y a un prix à payer. C'est-à-dire, lui, il a trouvé que c'est trop waouh. Il y a un prix à payer. Dis à ton voisin, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et tu dois aimer le sacrifice. Amen. Amen. Hey, tu dois aimer le sacrifice. Toi, tu n'aimes pas jeûner. Au moment du jeûne, estomac, il y a un moment. On dit, oh non, ministère de ça, tout le monde en jeûne. Estomac, mais banda. On a comprendre vie. Dès que tu as reçu l'annonce, tu n'aimes pas te réveiller au milieu de la nuit pour prier. Toi, tu n'aimes pas ces choses. Ah, pardon, fatigue. C'est-à-dire, toi, tu es plus fatigué que tout le monde, quoi. Tu dois aimer le sacrifice. J'ai fini pour aujourd'hui, même si je n'ai pas envie de finir, mais on acclame pour la parole de Dieu. Amen.